Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 avril et une fois n'est pas coutume, eh bien, je suis à l'extérieur. Et sans mon attestation qui justifie mon déplacement, mince, où est-ce que je vous ai donc emmené? Ah, c'est quand même assez sympathique ce que je vous montre. Ces belles fleurs. Tiens, je vais vous emmener découvrir quelques tulipes. Quelques tulipes qui restent. Eh oui, qui restent, parce que les autres ont été heureusement cueillis pour orner notre église, pour le jour de Pâques. C'est l'occasion pour moi de dire un grand merci à nos fleuristes bien-aimés, à celles qui ont fleuri l'église pour Pâques. Je pense bien sûr à Agnès, sans oublier Alix et Marie-Paul, avec une petite pensée particulière pour l'une d'entre elles qui n'était pas là, mais de tout cœur avec nous. Je pense à Valérie, qui est médecin urgentiste et qui soigne les malades. Alors, où sommes-nous? On continue un petit tour, une petite visite. Voilà, encore des fleurs, toujours des fleurs. Mais pas rien que des fleurs. Il y a autre chose que des fleurs dans cet endroit. Il y a des choses qui ont été plantées là, par des petites mains qui nous sont familières. Voilà, nous avançons, nous avançons. Tiens, il n'y a plus de fleurs. Il y a autre chose que des fleurs. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Bah écoutez, vous allez deviner, Je me rapproche pour que vous voyez un peu mieux. Et un jour viendra, qui ne tardera pas, et où ce qui est poussé, ce qui a été planté, sortira. Voilà. Eh bien écoutez, pour ne rien vous cacher, nous sommes par ici. Voilà. Donc, quand vous êtes dans la cour du patronage, ou plutôt quand vous êtes dans la salle où nous prenons le déjeuner paroissial, ou bien où se déroulent nos journées d'amitié, et bien juste au-dessus de vous, il y a une terrasse. Et sur cette terrasse, il y a le potager qui a été dédié, allez, je vais faire un petit jeu de mots, au pote le plus âgé de notre communauté et qui est retourné vers le Père. Je veux parler bien sûr du frère Charles Béziat. Voilà, nous sommes dans le potager Charles Béziat. Comme il fait bon vivre dans le potager du frère Charles et que, comme d'habitude, il fait beau, que le soleil brille dans le ciel, car à brebis tondues, Dieu ménage le vent et depuis maintenant près de 4 semaines, le ciel est bien bleu au-dessus de Paris. Ceci pour nous consoler un peu de ce confinement qui par bien des côtés est pénible. Et à propos de confinement, justement, tout à l'heure, je vous ai montré quelques planches dans lesquelles avaient été semées des graines. Et je vous disais que ce qui a été semé et qui pour l'instant est caché, un jour sortira de terre et produira, oui, des fleurs, des fruits. Un petit peu à l'image de ce que nous vivons en ce moment. Dans l'épreuve que nous traversons, nous sommes un peu enfouis en terre, d'une certaine manière. Que nous vivions seuls dans notre appartement ou bien en famille, nous sommes confinés, oui, nous sommes cachés, nous ne sortons pas, ou si peu. Mais un jour, quand nous sortirons, nous porterons du fruit et un fruit qui demeure. Si ce temps de confinement que nous vivons, nous savons en tirer profit pour nous rapprocher davantage du Seigneur et nous rapprocher davantage les uns des autres, par l'attention que nous portons aux uns et aux autres, par ces petites délicatesses de chaque jour qui manifestent l'amour que Jésus a mis dans nos cœurs.
Avant de vous laisser, quelques petites nouvelles sur notre Père Lucien. Comme je le disais hier au cours de la messe de 19 h, nous avons reçu un message du médecin qui le suit à l'hôpital de Trappes. Les nouvelles sont meilleures puisqu'il peut désormais s'alimenter un peu. Et puis, il arrive à converser aussi. La seule chose qui reste un petit peu inquiétante aujourd'hui, c'est l'état de ses reins qui ne fonctionne toujours pas normalement. Et c'est pourquoi il a besoin d'être dialysé. Donc nous continuons à le porter très fort dans la prière pour que nous obtenions du Seigneur, par l'intercession de notre Père Jean-Léon Le Prévost, sa guérison totale et définitive. Allez, c'est en son honneur. C'est pour lui que nous allons ensemble dire le Regina Coeli. Regina Coeli, letare, alleluia. Quia meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alléluia. Bon appétit, frères et sœurs. Et à ce soir pour la messe de 19 h. Haut les cœurs et vive la joie.